L'initiative sur le commerce de demain, elle est sympathique. Bon. Absolument. Ah, très bien. Et donc, pour une fois, pardon que c'est sympathique, Merci. je tiens à le souligner, parce que je crois que si c'est sympathique, c'est quand même, pardon, un peu pompeux par rapport à l'objectif, parce que ce gadget, bon, il n'est pas très stratégique. Moi, je vous l'ai dit à propos de la délibération cadre sur le commerce, en juillet dernier. Le rôle des collectivités, c'est de créer un environnement favorable aux entreprises. Et en la matière, je ne crois pas que la stratégie soit particulièrement efficace pour les commerces d'aujourd'hui. Parce que quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez, sur les commerces d'aujourd'hui, il y a des problèmes endémiques sur l'attractivité, sur la fréquentation. Et là, je pense que c'est incontestable. Je ne reviens pas sur... on va inaugurer Nerpic dans quelques jours. Pas nous, mais on va inaugurer Nerpic dans quelques jours. Et je ne pense pas que l'attractivité des commerces du centre-ville va être favorisée par cette inauguration. Et donc, ça, je crois que je peux le dire. Et puis, il y a le fait que vous n'articulez pas les politiques entre elles. C'est cela. On avait à l'entrée les manifestants qui concernent l'avenue Jeanne d'Arc, qui prouvent que votre projet concernant les mobilités de l'avenue Jeanne d'Arc, il est pensé sans les commerçants et sans une partie des habitants. Parce que là, vous avez justement un écosystème commercial qui fonctionne et il est bouleversé, il serait bouleversé par le projet que vous conduisez. Et donc, je pense que la majorité métropolitaine, et je constate d'ailleurs sur ce sujet de l'avenue Jeanne d'Arc qu'un certain nombre de membres de la majorité métropolitaine étaient à la manifestation qui a été organisée, ce qui prouve que le débat, Madame Schumann, il a lieu, il peut avoir lieu, et il mérite d'avoir lieu sur ce sujet, et j'espère que vous l'entendrez. Et puisqu'on est sur ce sujet, je voudrais vous interpeller si vous avez des informations, parce que avenue de Visil, il y a aussi une inquiétude de commerçants. Il paraît qu'on voudrait aussi supprimer le stationnement. Il y a des commerces avec une dizaine de salariés qui seraient menacés. Si vous aviez des informations pour nous les donner. Je pense que sur ces sujets-là, je voudrais simplement profiter de cette délibération pour vous dire que on parle de mon commerce de demain. C'est ça, je suis bien sur la bonne délibération. Et Madame Schumann, mon commerce de demain, allez en parler au comptoir de Julie. Allez lui en parler. Parce que je peux vous dire que là, vous pourriez... cette femme n'a aujourd'hui plus de domicile. Elle dort dans sa voiture et se rend chez des amis pour se doucher. Elle est au RSA parce que la métropole... la compagnie de chauffage que préside M. Confesson, GEG que préside M. Vincent Fristo, réalise 5 millions d'euros de travaux, ferme la rue et ont mis à la rue une femme qui avait créé son emploi toute seule et qui vivait correctement de son travail. Alors, pardonnez-moi, ça fait rire bien sûr Madame Lheureux, parce qu'une femme soit à la rue, ça la fait rire, ce qui prouve vraiment l'intérêt qu'elle porte à ces questions et ce qu'il en est vraiment de sa pensée. Parce que quand c'est une femme que vous avez mis à la rue, vous, par votre absence d'attention, ça vous fait rire. Eh bien, écoutez, moi, effectivement, ça ne me fait pas rire, parce que je suis persuadé que si tous ces organismes, le président de la métropole, le président de GEG et le président de la compagnie de chauffage, au moment de faire 5 millions d'euros de travaux, quand ils vont fermer une rue de 3 ans et qu'il n'y a qu'un seul commerce qui vit là, avec une femme seule de 59 ans qui a créé son emploi et qui est dans une situation équilibrée du point de vue comptable, qu'ils ne soient pas capables d'éviter qu'elle se retrouve à la rue, eh bien moi, madame, vous pouvez me parler de toutes vos délibérations, de tout votre commerce de demain. Quand il y a des cas d'aujourd'hui de ce type que vous n'êtes pas capable de régler, vous ne me donnez pas confiance.